le sucre glace, le sel, la levure chimique et le beurre que je vais couper en petits morceaux. Et donc on va mélanger ce premier mélange au batteur. Il ne faut pas hésiter à arrêter la machine pour regarder justement s'il n'y a plus de traces de beurre. Plus grand chose, là ça va presque être bon. Donc à ce moment-là, on va pouvoir ajouter les jaunes d'œufs et continuer le mélange. Voilà, on va surtout la débarrasser dans un film comme ça pour pouvoir l'étaler tout à l'heure. Et on va la mettre au réfrigérateur. Voilà. Donc on va maintenant étaler cette pâte qui est bien froide. Vous voyez, à peu près 1 cm d'épaisseur. Et on prend bien soin de tourner la pâte plusieurs fois pour avoir quelque chose de parfaitement égal. Voilà, quand on a une pâte bien égalisée comme ça sur 1 cm d'épaisseur, on va couper avec le cercle tout simplement. Et on va venir poser sur la plaque de cuisson. Et on va pouvoir cuire donc ça à 140 degrés pendant une trentaine de minutes. On va d'abord mettre le beurre en pommade. Donc voilà, le beurre en pommade dans lequel je vais rajouter le sucre et les amandes. Voilà, je vais rajouter les œufs progressivement. Voilà, il faut battre pour bien blanchir le mélange. Voilà, donc je vais mettre de la crème en dernier. Donc on va terminer par la pâte de pistache. Donc avant ça, on va démouler la tarte qu'on a déjà cuite au four. Le cercle n'a plus d'intérêt maintenant, parce que là, la pâte a déjà coagulé. Et on va pouvoir dresser la crème d'amande pistache. Donc il va servir de biscuit un petit peu pour éponger le jus des fruits. Et qui va donner de la douceur pour bien se marier avec l'acidité des fruits. Donc on va utiliser des brugnons. On va dénoyauter parfaitement avec la peau, juste lavée. Pour une tarte de 6 personnes, on va utiliser à peu près 3 nectarines, je pense. Alors on ne va pas forcément chercher à faire quelque chose de joli parce que ça va être de toute façon caché par le biscuit qu'on va venir dresser par-dessus. Et donc on va remettre ça au four environ 25 à 30 minutes pour cuire la crème d'amande et les brugnons. Ici, on va débarrasser les blancs d'œufs dans un récipient et on va y incorporer la poudre d'amande, l'autre partie du sucre, qui a 2 fois du sucre. Et au préalable, on va bien mélanger les poudres ensemble. Sucre glace, farine et poudre d'amande. Et là, on va mélanger délicatement. Donc on va couvrir généreusement c'est le principe un peu d'une tarte citron meringuée si vous voulez. Donc on va saupoudrer sucre glace et on va laisser reposer 2-3 minutes la tarte avant de l'enfourner. Ça va créer des petites perles de sucre sur la tarte. Voilà. Donc on va terminer de cuire cette tarte pendant 10-15 minutes à peu près à 170 degrés.